Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un premier rendez-vous. Donc un rendez-vous qu'on va appeler une semaine à vin. C'est un rendez-vous qui se veut hebdomadaire et donc c'est votre caviste, le marché des vins à Sens, qui a décidé de mettre en place en fait une mise en avant toutes les semaines d'un vin qu'on apprécie particulièrement, d'un vin qu'on a envie de vous présenter. Donc c'est un rendez-vous voilà, qui se veut aussi didactique avec des petites infos sur les vins, des conseils de dégustation, des conseils de service. Donc voilà. On va commencer ce premier rendez-vous avec le domaine Ravanès, qui est un domaine situé en Languedoc, juste à côté de Béziers. Donc Languedoc, c'est un vignoble qui est très intéressant, c'est un vignoble en pleine expansion, dans lequel on trouve plein de jolis vins à des prix en plus très attractifs. Donc pour faire rapide, c'est un domaine qui est relativement connu et qui a fait le buzz entre guillemets parce qu'en 2004, l'une de ses cuvées est ressortie dans une dégustation à l'aveugle devant le fameux Petrus 99. Et ça, dans une dégustation avec que des journalistes professionnels, que des professionnels du vin. Donc ça a amené vraiment un peu de lumière sur le domaine. C'est un domaine qui travaille en bio, hein, donc tout est propre. Et donc la première cuvée, donc là on a deux cuvées, on a un vin blanc, un rouge. On va commencer par le blanc. Donc là, le blanc, on est donc sur le pays d'Hérault, Coteaux de Murviel. C'est une appellation relativement confidentielle. Et on est sur un assemblage de colombard, de petit massang et de grenache blanc, le tout vinifié en cuve inox. Donc là, l'idée du vigneron, c'est vraiment d'aller chercher un vin tout en fraîcheur, hein, loin des vins qui sont parfois solaires dans le coin, qui sont parfois un peu lourds, un peu ennuyeux, entre guillemets. Là, vraiment, l'idée, c'est l'inverse, c'est de faire un joli vin de terroir, très facile à boire, très frais. Donc on va voir si le pari est réussi, hein. Je vais le déguster devant vous. Donc effectivement, au nez, on a tout de suite un côté très agrumé, très citronné, pamplemousse, fleurs blanches. Et on a une petite note minérale aussi qui est très sympa. Une espèce de côté un petit peu iodé, un peu silex. Alors très certainement iodé, ça peut être emmené par les embruns maritimes, hein, puisqu'on est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la Méditerranée, tout simplement. Donc un joli vin de terroir. On va le goûter. Voilà, alors en bouche c'est super intéressant. C'est vraiment ce que recherche le vigneron, c'est vraiment un vin très fruité, très fin. On a une attaque qui est très vive, très fraîche. On est porté là sur les agrumes tout de suite, hein, pareil, le côté un peu citronné, un peu pamplemousse, un peu, ouais, un peu agrumes, quoi, totalement. Juste les agrumes, on va dire. On sent quand même un petit peu aussi le côté floral. Et ce qui est intéressant, c'est la finale. Donc la finale qui est légèrement crayeuse, justement, ce qu'on retrouvait un petit peu, l'iode qu'on retrouvait au nez, on le retrouve en fin de bouche. Et en fait, ça vient donner un peu de tension, un peu ouais, de minéralité à ce vin qui fait que ça fait saliver. C'est un vin qui fait saliver et du coup qui donne envie d'y revenir. Et ça, c'est quand même plus important dans les vins, c'est qu'on a envie de revenir dessus, c'est qu'on vit de la bouteille, entre guillemets. Le vin, c'est fait pour être bu. C'est pas forcément justement aux antipodes de ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas forcément dans les vins de concours, entre guillemets, qui peuvent être lourds, qui peuvent être ultra démonstratifs. Non, là, c'est vraiment un vin qui est fait pour être bu. Et ça, c'est vraiment top. Alors là, en accord mes vins, c'est simple, quoi. Faut aller chercher des jolis poissons, des fruits de mer, des crustacés, des petites salades, voilà, salade d'été, des fromages, fromage de chèvre, fromage frais. Et c'est vrai qu'en fait, ce vin il est vraiment étonnant parce que, pour conclure, en gros, on a l'impression d'avoir un vin de la Loire. On a l'impression d'avoir quasiment un Sauvignon, avec beaucoup de fraîcheur, comme ça, beaucoup de fruits. On est loin des vins ouais, qui sont parfois un peu lourds, beurrés, un peu étranges, des fois sur le Languedoc quand ils sont pas maîtrisés. Là, on est vraiment sur un vin totalement maîtrisé. Donc ça, c'est vraiment super sympa. On va passer au rouge. Alors pareil, hein, toujours le domaine de Ravanès, la cuvée Ibis. Et là, donc on est toujours hein, sur les mêmes, vraiment les mêmes types de terroirs, hein. On est sur des terroirs qui sont argilo-calcaires, graveleux. Et là, on est sur un assemblage de Syrah, d'Aramon et de Cinsault, qui est élevé 16 mois en cuve. Je pense que c'est de la cuve inox d'ailleurs.
Alors l'Aramon, c'est justement, c'est particulier, c'est un de ces cépages qu'on trouve très peu, qu'on trouve quasiment plus, qui était très répandu dans le Languedoc, mais qui en réalité a été quasiment abandonné, parce que c'est un cépage qui avait la réputation de faire pisser la vigne, entre guillemets. Donc on obtenait beaucoup de rendement, mais on obtenait des vins qui étaient vraiment très peu intéressants, quoi. Sauf que, comme tous les cépages, si on les travaille vraiment bien, si on en prend vraiment soin, s'ils sont plantés sur les bons terroirs, on peut en faire des jolis vins. Donc là, ils rentrent dans l'assemblage. Alors pareil, hein, l'idée de ce vin, c'est vraiment la même cuvée entre guillemets que la blanche, mais en rouge, c'est un vin de fraîcheur, un vin, voilà, un vin de copain entre guillemets qu'on se prend, enfin qu'on boit sans trop se prendre la tête. Voilà. Alors on est tout de suite, c'est les fruits rouges, un panier de fruits rouges, ça éclate, c'est voilà, de la fraise, groseille, la mûre, le cassis, c'est vraiment très très fruité. Il y a une note aussi. Ouais, il y a une jolie note épicée, côté un peu poivré, un peu muscade, presque cannelle, enfin c'est assez épicé, c'est intéressant. Il y a une petite note aussi légèrement fumée qu'on trouve parfois dans les vins nature, mais là c'est vraiment subtil, ça domine pas, c'est pas du volatile, c'est pas des choses qui sont entre guillemets qui peuvent être désagréables. Non, au contraire, ça apporte un petit peu de côté un peu funky au nez, quoi. C'est super sympa. On va le goûter. Ah pareil, tout de suite, la bouche, elle est vive, elle est fraîche, elle est tendue, c'est ça, l'attaque est vraiment tendue. C'est frais, il y a un côté très 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 légèrement tannique, mais c'est vraiment super bien fondu. Au contraire, ça apporte un petit peu de mâche. Là aussi, ça donne envie d'y revenir. La finale est pareil, elle est légèrement fumée, légèrement tannique. Presque un petit côté végétal aussi, légèrement mentholé, qui est vachement sympa, qui ramène pas mal de fraîcheur. Et puis on retrouve en bouche, hein, de toute façon, tout le filigrane fruits rouges et épices. Ça, on retrouve, c'est un des marqueurs de ce vin-là, quoi. Alors là, pareil, en accord mais vin, c'est des choses simples, hein, on se prend pas la tête. Là, c'est une assiette de charcuterie, un petit peu de fromage, pas de fromage trop puissant, hein, préférez plutôt les blancs sur les fromages, hein, ça c'est une idée reçue aussi. Le fromage type camembert, type brie, type voilà, ce fromage très, très lactique, très lourd, on évite à 100% les rouges, hein. Là, on peut partir par contre sur des fromages un peu type Saint-Nectaire, voilà, des fromages plutôt de ce type-là. Ensuite, ouais, c'est le vin aussi parfait pour faire un barbecue entre copains, des petites viandes grillées, des saucisses, des merguez, voilà, c'est le vin d'été, entre guillemets, le vin d'automne aussi, si le temps s'y prête. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, donc ces deux vins sont. Donc je vous remonte les étiquettes, hein, Domaine Rabanès en blanc, Domaine Rabanès en rouge. Donc ces deux vins en plus qui ont un super rapport qualité-prix. Là, on est vraiment dans des vins qui sont. On est en dessous d'une dizaine d'euros. Je vous invite justement à passer chez votre caviste, donc au marché des vins à Sens, pour découvrir ces vins. Peut-être éventuellement, peut-être qu'ils sont en dégustation, je ne sais pas, ça il faudra voir, mais sachez qu'effectivement, au marché des vins, toutes les semaines, il y a des vins en dégustation. Donc je ne vous promets pas que ceux-ci seront présents, mais à défaut, il y aura au moins d'autres vins. Voilà, j'espère que ce petit numéro vous aura plu. Donc on se rencontrera maintenant toutes les semaines pour vous présenter justement d'autres cuvées comme ça et échanger un petit peu sur le monde du vin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!